Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Aïstampignou. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve. Alors, j'essaie de trouver la vidéo en direct. Tac, tac, tac. Pourquoi elle n'y est pas? Mettez-moi des petits commentaires en attendant. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, dès que je vous vois, je vous réponds. Voilà, vous êtes là. Hop, je vous mets en grand pour avoir vos commentaires. Coucou Lulu. Alors, j'ai pas encore la vidéo, mais j'ai déjà les commentaires. Coucou Daniel. Alors, pourquoi j'ai pas de vidéo? Ça y est, eh ben ça rame, hein. Oh vache, j'espère que ça va pas ramer comme ça tout le long. Hein, je vais juste vérifier que j'ai pas mis mon téléphone en Wi-Fi. Tic. Non, bien en 4G. Bon, bah j'espère que ça va aller. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Alors Lulu, je sais que ça va. Bonsoir Sandrine. Alors, aujourd'hui, vous avez été nombreuses à adorer ma carte de l'atelier de mardi. Alors, je vais vous la remontrer en attendant que les gens se connectent. Donc ça, c'est la carte que j'avais fait mardi en atelier. Donc, que les filles ont refait dans plein de couleurs différentes. Je leur avais donné du papier design et du papier uni de couleurs différentes pour que chacun puisse s'approprier la carte. Alors, on a des montages un petit peu différents. Vous avez pu voir, on a des petites choses différentes. Et donc, du coup, je suis restée sur mon idée de faire des tortues ce soir. Donc, pas la même, hein, parce que, voilà, moi, j'ai fait déjà en Zoom. Je l'ai fait en atelier. Je l'ai fait plusieurs fois, donc oh bah tu viens de manger une glace en attendant de mon live. Bah tranquille, la vie dit. T'as bien raison. Donc celle-ci, elle a été gagnée mardi par l'une d'entre vous qui m'a mis un petit message et à qui je vais envoyer la carte. Et donc ce soir, on va faire une nouvelle carte. Alors, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Béatrice Conem si elle se connecte. Vu que c'est son anniversaire aujourd'hui, je l'ai apprise ce matin. Voilà, alors la carte du jour, ça va être celle-ci. Je vous montre et on va la faire ensemble. Regardez. Alors, c'est beaucoup plus chargé comme fond, donc vous allez voir qu'une fois que vous avez fait votre fond, on n'aura pas besoin de beaucoup de déco parce que, voilà, il y a déjà le fond qui est comme ça. Vous allez voir, j'ai fait la tortue, je lui ai mis sa carapace en volume. Donc en fait cette carte je l'ai publiée début juin je crois, enfin je l'avais publiée au mois de juin et elle vous avait beaucoup plu et beaucoup intrigué de savoir comment j'avais pu faire mon fond. Donc du coup je vais vous montrer. Alors c'est une technique, c'est ce que vous allez voir, on va faire ensemble, mais en fait d'une fois sur l'autre vous n'aurez pas le même résultat. Vous savez c'est un peu style patouille tout ça, donc on n'a pas le même résultat à chaque fois. Magnifique, j'adore, superbe. Bon bah super. Je suis contente qu'elle vous plaise et puis je vais vous montrer un petit peu comment faire. Faudra faire des essais. Je vous avoue que j'en ai refait cet après-midi des essais pour arriver à refaire ma carte parce que je me rappelais plus trop. Voilà, je savais grosso modo comment je l'avais faite mais plus exactement. Donc j'ai refait des essais. Et donc voilà. Alors j'ai oublié de mettre mon petit truc. Voilà. Hein. Quand on tombe sur ma vidéo, qu'on sache qui je suis. Et donc voilà, on est parti. Oui, c'est magnifique. Bon, j'adore le rose sublime. On va la faire dans ces couleurs-là, justement. Et donc, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu. Bon. Alors, pour réaliser cette carte, on va commencer par la partie technique et ensuite, on fera le montage de la carte. Vous allez avoir besoin de papier. Alors, du papier de soie, de papier de... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Vous savez, ce qu'on trouve dans les boîtes à chaussures... alors il y en a des plus ou moins plastifiés, plus ou moins... Voilà, c'est du papier de récup en fait. Hein. Vous voyez d'ailleurs, voilà comme il est arrangé. Donc en fait c'est là-dessus que je vais faire mon fond. Et donc pour ça on va avoir besoin de deux couleurs. Alors les deux couleurs que j'ai choisi de travailler aujourd'hui, c'est deux couleurs que moi je trouve très sympa à aller ensemble. C'est le rose... Le pierre rose poli et le mystérieuse brume. Alors j'adore le mélange rose et bleu qui va nous donner un petit peu du violet. Ça donne très bien. On va avoir besoin aussi d'un pchit. Alors je sais pas où je l'ai mis. Voilà là. Avec de l'eau. Ça va, il me reste encore un peu. Avec de l'eau. Donc oui, j'ai utilisé un vieux spray de nettoyant Stampin' Up et j'ai bien mis eau dessus parce que pour certains j'ai de l'alcool. Donc je note bien à chaque fois sur mes contenants. Oui, c'est du papier de soie. Mais tu vois, il est un peu... Il y en a des plus ou moins... Tu vois, celui-là est un peu plastifié en fait. Enfin, je sais pas.
Bref, c'est ce qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. De toute façon, vous savez, des fois même dans la chaussure complètement boulottée. Donc ne les jetez pas, ça peut servir. La preuve. Alors, hop, juste, je prends mon bloc acrylique parce que forcément j'ai oublié mon bloc acrylique pour travailler. Donc vous aurez besoin d'un bloc acrylique également. Et alors on va prendre un petit carton ou quelque chose. Alors si vous avez un tapis, alors moi mon tapis découpé en verre et quand je le mets ici, il brille trop, donc je ne peux pas le mettre. Donc je vais prendre un vieux carton, un carton, pour faire dessous. Comme ça en plus vous verrez mieux. Voilà, voilà. Donc super, une nouveauté. Bah ouais, en fait, j'ai demandé la semaine dernière qu'est-ce que vous vouliez voir et Dominique m'a dit pourquoi pas une nouvelle technique. Alors elle m'avait proposé aussi des boîtes ou une page. Donc la page, je pense que je la ferai au retour de vacances, que j'aurais fait quelques photos. Des boîtes, je pense qu'on en fera de toute façon d'ici peu, parce qu'avec les fêtes qui arriveront plus tard, c'est toujours l'occasion de faire des boîtes. Donc bah voilà, du coup j'ai fait une technique. Alors ici, vous voyez, je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 13,5. Donc forcément, je vais travailler un petit peu plus grand, comme vous voyez. Mais on va dire, voilà, ça suffirait tout à fait. Hein. On a besoin d'un petit peu plus grand que la carte pour être sûr. Mais voilà, mon papier là, pour le coup, est très grand. Donc, je vais travailler au milieu. Donc, la première étape, c'est la plus drôle. Alors, vous allez voir, j'ai de l'encre plein les mains, d'avoir fait plein d'essais. Donc, vous risquez d'avoir de l'encre sur les mains. Également, à faire ce petit exercice. Vous aurez besoin du pistolet chauffant si vous voulez gagner un petit peu de temps après. Alors voilà, je le prépare, comme ça il est juste à côté. Et donc c'est parti. Ah, la famille Tortue, ça y est, Florence elle nous remet la petite chanson de la famille Tortue, je vais l'avoir dans la tête. Merci, merci. Donc je t'imagine en train de chanter, hein, tout va bien. Donc la première étape, c'est ce papier, vous voyez, qui est plutôt bien lisse, qui est bien stocké, bien rangé à plat. Et bien on va le maltraiter un peu. Voilà. La première étape, ça va être de faire une boulette. Ah, coucou Dominique, bah justement je disais que c'était toi qui m'avais dit pourquoi pas faire une nouvelle technique en vidéo. Ben voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle technique. Donc mon papier de soie, on n'a pas commencé, hein, tu vois, j'ai juste un papier de soie que j'ai chiffonné. Donc je vais le remettre un petit peu droit quand même. Ah, c'est bien parce qu'on a le droit de faire des boulettes de papier aujourd'hui. Donc je vais le remettre un petit peu. Comme ça. Alors sans vraiment le rendre complètement lisse. On va le laisser ainsi. On va prendre nos deux couleurs. Vous voyez, on voit que j'ai pchité tout à l'heure. J'ai même de l'encre sur mon boîtier d'encre. Bref. On va prendre notre encre. Donc la pierre rose polie. Je vais en mettre sur mon bloc acrylique. Vous allez voir. Regardez, c'est beau. Je vais prendre la seconde. Alors attention de pas... Faites attention de ne pas mettre l'encreur sur la première couleur. Hein. Ce serait quand même ballot. Hein. Voilà. Donc on met la deuxième couleur. Alors j'ai mis plus de l'un que de l'autre. Mais franchement, il n'y a pas de préférence pour ça. Alors mon fils, quand il a vu ça tout à l'heure, il m'a dit « Oh maman, on dirait la couleur des gommes. » Vous savez, les gommes qui ont deux embouts, un bleu et un rose. Ben, voilà. Ça lui a fait penser aux gommes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau. Donc, on va pas détremper le papier. Mais, en fait, selon la quantité d'eau que vous allez mettre, vous aurez un résultat différent. Alors, je vais essayer de vous en montrer un que j'ai fait tout à l'heure. Où j'avais mis beaucoup d'eau. Voilà, par exemple. Sur celui-ci, j'avais mis beaucoup d'eau. Et donc, du coup, j'ai un résultat, on va dire, on voit moins des taches. Ici, c'est plus des taches, plus des petites taches un petit peu partout. Là, ça faisait une grosse tache. Mais au final, c'est tout à fait utilisable. Si on découpe, ça va être très, très sympa aussi. Donc, il y a plein de possibilités. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire en plusieurs couleurs. Je vais vous en montrer un second que j'avais préparé. Donc, ici, qui est en Copacabana et grenouille guillerette. Vous voyez ? Et donc, comme vous pouvez voir, de l'un sur l'autre, enfin de l'un à l'autre, on n'a pas tout à fait le même résultat. Hein. Donc, n'attendez pas à quelque chose de très très précis quand vous vous lancez. Donc, avant que mon encre sèche, on va mettre de l'eau sur le papier. Donc, je vous dis, on en met un petit peu, mais on ne le détrempe pas. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on va passer son bloc dessus. On va le tourner un petit peu pour avoir de la couleur des deux côtés. Hop. Oh,
Bah voilà, j'ai mis trop d'eau, je l'ai déchiré. Bravo. Je pense qu'on en a quand même assez pour... Bon, je vais reprendre un papier. Vous voyez, j'ai mis un petit peu trop d'eau et ça se déchire. C'est quand même un papier qui, une fois mouillé, va être fragile. Donc, j'en attrape un second morceau rapidement. Et on va faire un petit deuxième essai. Donc ça, on peut tout à fait le garder pour faire une découpe plus petite que celle dont on aura besoin ici. Hop, je la mets de côté et désolée pour les lingettes, mais voilà, il me faut une lingette pour essuyer mon bloc. Ce sera le plus simple. Voilà, parce que je ne vais pas remettre mon bloc là où j'ai utilisé déjà de la couleur pour pas mélanger mes couleurs. Donc je reprends un morceau, bon, pour le coup il est vachement plus grand, mais c'est pas grave. Et on recommence. Donc en fait, vous allez tester, prévoyez d'avoir quand même quelques chutes, alors on s'en fiche parce que c'est de la récup, mais voilà, pour faire quelques essais avec plus ou moins d'eau, avec plus ou moins de matière, plus ou moins d'encre. On pourrait éventuellement aussi mettre de l'encre liquide dessus directement et le froisser après. Ça pourrait être une solution. Alors on peut le froisser. Hop. Donc le premier que j'ai fait, il va pouvoir servir. Il n'y a pas de souci. C'est juste que comme il est déchiré, ce sera plus difficile de le coller. Donc je préfère refaire. Je vais essayer de ne pas déchirer celui-là, ce sera pas mal. Voilà, donc je mets un petit peu d'eau. Je regarde un petit peu, ouais, ça va aller. Et je viens mettre mon encre. Alors on peut, une fois qu'on a vidé entre guillemets notre encre, on peut très bien éventuellement en remettre si ça ne nous convient pas. Moi je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas envie non plus de le déchirer une deuxième fois. Mais voilà, entraînez-vous faites quelques essais, vous verrez, selon les mélanges, ça va se faire un petit peu différemment. Donc ici on va le sécher pour pouvoir s'en servir. Donc je vais faire un petit peu de bruit, désolée. Oui, j'ai failli oublier de froisser mon papier, tu as bien vu. Alors pourquoi je sèche? Pour deux raisons. La première, ça va être que en fait, mouiller le papier est très fragile. Donc en fait, je vais lui rendre un peu plus de solidité en le séchant. Et la deuxième étape, c'est parce que vous avez vu sur ces cartes, j'ai mis du doré, j'ai mis de l'embossage. Et donc rien que pour ça, il faut que ce soit sec puisque je vais passer ma Versamark dessus. Et donc je ne veux pas que j'utilise le papier côté brillant ou côté mat. Écoute, il n'y a pas de... Écoute, je vois pas de différence sur le mien. Il n'y a pas vraiment de côté mat ou brillant. Je ne sais pas te dire. Hop. De la patouille, j'adore. Écoute, faut tester en fait. De l'encre sur du papier froissé. Voilà, donc je vais le refroisser volontairement. Et on va venir embosser. Alors pour embosser, tout simplement, je vais prendre ma Versamark. Alors je vais remettre mon papier un peu d'aplomb. Voilà, si j'avais fait ça, s'il avait été mouillé, j'aurais eu du mal à le remettre droit sans le déchirer. Ça aurait été un petit peu dommage. Donc je me mets du côté où j'ai l'encre. Voilà, je le mets pas trop droit. Et en fait, on va venir mettre de la poudre. Alors j'ai pas pris mon réceptacle à poudre. C'est pas grave, je vais prendre simplement une feuille de brouillon comme tout le monde. Voilà. Hop. Une feuille de brouillon. Et donc, je vais passer ma Versamark. Donc, je ne vais pas appuyer. L'idée, ça va être de frôler le papier. Donc, en fait, je vais mettre de la Versamark là où il y a les plis qui remontent. Donc, j'en mets un petit peu. Vous voyez, je passe doucement, mais je n'appuie pas. Voilà, simplement. Et donc on va venir mettre, moi j'ai mis du doré, enfin du or.
Ouais, bah super, j'en ai mis partout, bravo. Et donc, hop, je vais utiliser un papier pour faire récupérer mon encre. Disons le plus possible en tout cas, voilà. Donc vous voyez, j'ai de l'or qui s'est mis sur mon papier. Alors je vais le mettre plus loin pour essayer de récupérer ça. Hop. Et ça, je verrai après. Hop. Je mets de côté. Je referme surtout bien ça. Et on va chauffer pour faire briller notre papier. Allez, c'est parti. Et regardez ce qu'on obtient. Alors, je pousse mon pistolet. Hop, là, je le pose au sol. Regardez ce qu'on obtient. Alors, je vous le montre d'un petit peu plus près. En fait, ça va nous servir tout simplement de fond. Voilà, tout simplement. Vraiment, c'est tout simple à faire. J'allais dire, fallait y penser. Alors, à l'écran, je ne sais pas si ça rend bien. Mais on va le monter. Je vais le coller sur du papier blanc. Alors, j'ai de la poudre un peu partout. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bravo. Quand vous allez le voir coller sur du papier blanc, vous allez voir que ça rend plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous plaît quand même comme idée. Et puis bah voilà, ça fait un petit peu on essaye un petit peu autre chose et c'est ça qui est sympa. Voilà. Tu prépares de la pâte à crêpes pendant ce temps? Oh bah dis, c'est sympa. Ça rend bien? Bon, allez, c'est parti. Donc pour la base de ma carte, donc on va faire celle-ci. Je vais vous la mettre à plat, sinon vous la verrez pas. On va avoir besoin d'une base de carte en pierre rose polie. Donc comme d'habitude, on va faire du 14,5 par 21. Super sympa. Bon bah voilà. Bah, vous pourrez vous amuser, vous verrez selon les couleurs, selon les... Vous voyez, regardez, entre là et là, j'ai pas les mêmes couleurs. Là, les couleurs, c'était beaucoup plus mélangé. J'ai un peu plus de... C'est moi la créatrice du papier encre animée. Ah bah franchement, si j'avais pu... Non, j'ai pas cette prétention-là. Hein. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, ma base de carte en pierre rose polie, 14,5 par 21 plié à 10,5. Je vais mettre... Donc, j'ai associé ça avec du papier mystérieuse brume. Donc, 10 par 14. Donc cette carte est un petit peu plus lourde que d'autres parce qu'on va remettre encore du papier blanc par-dessus. Alors si vraiment vous avez peur qu'elle soit trop lourde, ce papier bleu ici, vous pouvez les vider et garder qu'un cadre. Et enfin en papier blanc, donc du coup je vous disais, on va prendre un morceau qui fait 9,5 par 13,5. Bonsoir, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Coucou. 9,5 par 13,5. Voilà, hop. Et donc la première étape, bah, tout simplement, on va pas coller notre papier bleu mystérieuse brume sur notre base de carte. Hein. Vous voyez, jusque là, c'est pas très compliqué. Bon, cette carte n'est pas du tout compliquée, après elle est toute simple. Hein. Mais comme le fond est très chargé, voilà, quand vous utilisez des fonds qui sont bien chargés, bah, je déconseille après de mettre plein de choses dessus parce que sinon bah, on voit plus rien quoi. Coucou Sylviane, coucou Gigi, coucou. Et donc ici notre papier blanc, ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va mettre de la colle sur le papier blanc. Donc on va en mettre, on va dire plus que d'habitude généreusement parce qu'on va venir coller par-dessus notre... Allez, j'en mets un petit peu plus, j'en mets un petit peu partout surtout pour que ça colle bien. On va venir coller notre papier, c'est le plus simple. Donc je viens regarder un petit peu comment je veux que ça arrive parce qu'en fonction de voilà. Donc je vais garder ici cette belle nervure dorée et je viens coller. Alors c'est là qu'il faut l'écraser un petit peu notre papier pour qu'il vienne adhérer au papier blanc. Voilà, donc ici j'aurai un petit peu de blanc. Bon, c'est pas grave. Voilà.
Je sais pas si je vais pas le bouger un tout petit peu. Non, moi je peux plus le bouger. Bon bah c'est tout, c'est pas grave, elle sera un petit peu différente cette carte là. Voilà, voilà. Une fois que vous avez collé comme ça, bah, simplement au ciseau, on va... c'est du papier de soie. C'est le papier qu'on trouve dans les boîtes à chaussures ou dans les chaussures quand on achète des chaussures. Et donc, on va venir découper l'excédent. Alors, si vous voulez garder des petits bouts pour éventuellement faire des dies, alors dans les perfos, non, hein, parce que ça va se bloquer et ça va s'arracher. Mais vous pourriez couper avec des dies dedans, ça fonctionne très bien. Donc ça se coupe très, on va dire, ça se déchire même, donc ça se coupe facilement. Tout autour, hop là. Super comme idée, bah ouais, hein, t'as vu, des fois j'ai des bonnes idées. Je suis contente. Voilà, regardez. Donc j'ai bien un côté qui est un peu plus blanc, mais c'est pas gênant. Regardez, ça fera encore une carte encore différente. Alors bon, voilà, j'ai froissé le reste. Je ne m'en servirai pas, je pense. Hop là. Coucou Jo, depuis tes vacances. Voilà ce que ça donne. Regardez, quand on y recolle sur du papier blanc, on a vraiment tout le papier et la couleur qui ressort. Je trouve ça très très beau. Donc là, ça mériterait presque un petit peu plus d'encre, mais c'est pas grave, ou un peu plus de brillant. Mais voilà, ça dépend comment on utilise le papier, mais c'est pas gênant. On va venir coller ça ici sur notre carte. Regardez, ça rend bien, hein. Alors faites attention, vous allez voir si vous n'avez pas mis de la colle tout au bord, bah comme moi j'ai fait, j'en mets pas toujours tout au bord. Ça peut se décoller un petit peu, mais je trouve que ça a son charme, le fait que ça se décolle un petit peu. C'est pour ça qu'on a mis quand même pas mal de colle pour pas que ça bouge. Donc on va venir coller ça sur notre base. Donc c'est important de venir recoller ça sur du papier blanc pour vraiment faire ressortir les couleurs. Si vous mettez sur un papier foncé, bah, j'aurais dû vous montrer. Ah bah, je peux vous montrer. Voilà. Si par exemple je prends ça sur un papier foncé, on n'aura pas du tout le même résultat que sur un papier blanc. Vous voyez, ça fonce le papier. Allez, je viens centrer ça. Regardez, hop là. Donc c'est original parce que ça se voit pas partout ce genre de carte et les gens auront envie de toucher. Vous allez voir, si vous faites cette technique, le papier reste quand même malgré tout un petit peu bombé, un petit peu, bah, il a été bien froissé. Donc voilà. Sur cette carte, on va venir coller, pardon, un dies. Alors moi j'ai déjà découpé pour voilà vous faire gagner du temps. C'est les poinçons couture tendre douceur. J'ai découpé le deuxième ici pour venir le coller ici. Donc on va pas le coller tout de suite puisqu'on a une tortue à mettre d'abord. Donc on va venir attraper nos tortues. Regardez ce qu'on va utiliser. Le fameux set Nos Amis Tortues avec sa petite tortue. Avec sa petite perforatrice tordue. Pardon, je lis les commentaires en même temps. Coucou en retard, m'a dit. Voilà. Tu as déjà fait du vernis sur une feuille blanche? Oui, bah, en fait, il y a plein de possibilités. La patouille, alors soit on aime, soit on n'aime pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours plein de possibilités. Merci Lulu. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près parce que je vois que sur mon écran, on a l'impression. Mais voilà, comme ça au moins vous voyez bien. Hop. Vous voyez bien. Alors en photo, vous verrez, ça rend bien aussi. Donc vous verrez, j'ai fait les photos de la carte d'avant. Ça rend très bien. Alors, on va faire nos petites tortues. Donc dans le set de tampons tortues, on a 3 tortues. La maman tortue. Alors, ça y est, je vais encore avoir la chanson. Florence, merci. Donc on a la maman tortue et les enfants tortues. Donc on va prendre la maman tortue. Hop. On va venir la tamponner sur une feuille à part. Alors quand vous prenez votre tortue, je vous invite à faire attention parce que vous pouvez la déformer. Vous savez, c'est des tampons en résine et les tampons en résine sont faits exprès, ils sont souples. Donc si vous voulez que ça corresponde bien à la forme de la perforatrice, simplement vous laissez tomber votre... voilà, il colle à mes doigts, mais vous laissez poser naturellement le tampon et vous l'appuyez, il aura la bonne forme. Voilà, hop. Une petite tortue ici. Et je vais la faire 2 fois.
puisque en fait je vais recouper une seconde fois sa carapace pour donner un petit peu plus de volume à maman tortue. Dans ce sens-là, pour que j'ai accès avec ma perforatrice. Voilà. Attention, elles peuvent courir après les rats. Oui, mais non, mais chut, je te jure que j'ai la chanson dans la tête. C'est terrible. Ah là 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 là. Donc, ici, on va déjà tamponner la petite tortue également. Donc la petite tortue, il n'y a pas de perfo pour la petite tortue, donc je l'ai directement tamponnée ici. Mais on aurait pu la tamponner à part et venir la détourer. C'est assez facile à détourer comme petite tortue. On va venir la mettre ici sur notre étiquette directement. Voilà. Elles sont mignonnes ces petites tortues. Alors la carapace, j'aurais pu la faire en rose vu que ma base de carte est rose, mais je trouvais que c'était plus joli en mystérieuse brume. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si elle vous plaît comme ça. Donc je vais prendre la carapace, la grande. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. La grande carapace. Alors je vais faire que sur une, hein. Il y en a une qui va simplement me servir de fond, donc j'ai besoin que d'une carapace. Quand vous tamponnez la carapace, alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Prendre une feuille de brouillon. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre cette carapace et appuyer très très fort sur l'encre. Parce que à ce moment-là, on a, ah bah moi j'ai de la chance, en plus ça se tamponne bien. Mais on a en fait, on n'a plus les espaces entre les écailles en fait, quand on a tendance à appuyer trop fort sur son encre. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, alors je vais renettoyer mon tampon entre deux, puisque voilà, je vous montre comment il ne faut pas faire. Je vais vous montrer comment il faut faire maintenant. Hop, même quand je veux faire mal, elle est bien tamponnée, c'est terrible quand même. Alors, en fait, quand vous voulez faire sa carapace, on va venir sur l'encre, mais en fait, on va appuyer légèrement. On ne va pas appuyer comme une malade. Pour garder, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait d'encre dans les interstices, dans les lignes, enfin dans les espaces entre les écailles. Et donc, on va venir tamponner. Alors, si quelqu'un a la page de la... où il y a la tortue, si on peut me le dire dans les commentaires. Je n'ai pas le prix en tête, Gigi, c'est pour ça que je demande si quelqu'un a le catalogue sous les yeux. Voilà, donc ça, et je vais faire la petite carapace. Dans la même couleur. Je cherche, merci Jocelyne. Je ne sais plus la page. Donc je sais que c'est en lot avec la perfo. Donc tu peux acheter le set tout seul et le set avec la perfo. Ah voilà, 19 € le tampon tout seul et 41 € avec la perforatrice. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai fait les carapaces de mes tortues. On va les coloriser un petit peu ces tortues. Vous pouvez les laisser blanches, hein. Certaines dans mon atelier mardi ont laissé le reste du corps blanc. C'est vraiment au choix en fonction de ce que vous aimez. Moi j'aime bien leur amener un petit peu de couleur. Et donc là j'ai opté pour les Stampin' Blend Brune Dune. Voilà. Donc je viens avec mon Brune Dune clair. Alors je ne fais pas les interstices justement, le milieu des écailles, je laisse blanc. Et je fais simplement la tête et les pattes et la petite queue. Voilà, où je rajoute un petit peu. Alors c'est pas le bon côté, voilà. Là je rajoute un petit peu de foncé pour dire d'heure, que je viens estomper ensuite avec le plus clair. Pour donner un petit peu de relief à ma tortue. Pas qu'elle ait l'air toute plate. Regardez, elle est belle ma petite tortue. Donc je fais pas celle-ci, ce corps-là je n'en aurai pas besoin. Je vais simplement faire le corps ici. Voilà, alors je fais pas son œil, je le laisse blanc son œil. Donc je fais son corps tranquillement. Alors ces petites tortues, ce qui est sympa, alors
Vous pouvez les faire dans des couleurs qui sont, on va dire, naturelles, dans la couleur dans laquelle on voit les tortues dans la nature, mais on peut les faire, regardez, moi elle a des drôles de couleurs à chaque fois. Vous l'avez vu en atelier, les filles ont fait des couleurs aussi différentes. Donc il y a plein de possibilités, bien évidemment. Alors, hop. Je viens estomper mes traits plus foncés pour donner un petit peu de relief à ma tortue. Et on va venir la découper. Alors pour la découper, tout simplement, la tortue, ben voilà, on a la perfo qui va bien. Donc on va venir la caler très exactement ici. Alors vous avez ici un rond. Alors je vais vous... Oui, bah si on le voit mieux finalement avec le papier blanc dessous. On a un rond ici. Le rond sert si vous tamponnez, si vous voulez découper la tortue seule. Sans avoir tamponné, vous pouvez. Et donc ce petit rond va servir pour son œil. Voilà, parce qu'on m'a demandé à quoi servait le rond. Ben en fait c'est pour faire son œil. On a bien de drôles de dessins animés maintenant. Oui, bah oui, c'est pas faux. Ici, je vais quand même la découper. Comme ça, en fait, elle sera en partie découpée. Et donc, je vais ensuite détourer, on va dire là, le reste de ma carapace. Pour ne garder vraiment que la carapace. Pour venir la mettre en volume. Donc, pour ça, voilà, je vais venir découper, en fait, le surplus. Hein, je garde pas la queue, les pattes, etc. Donc je viens couper à ras. Voilà. Sur le dessus, je laisse parce que c'est pas gênant du tout. Le petit bord blanc. Et en fait, je vais venir le coller par-dessus avec des 3D. J'ai pris les grands, mais ça aurait été plus facile les petits, tant pis. Hop. Voilà, et je viens coller ma petite carapace par-dessus. Maintenant que j'ai tamponné ici, je vais d'abord coller ma tortue ainsi. Donc pareil, je peux la laisser carrément en volume. Alors je vais prendre les plus petits. Pauvre bête, je la martyrise cette petite tortue quand même. Hein. Donc je vais venir mettre, c'est plus facile de mettre les petits, notamment au niveau des pattes et de la tête, donc voilà. Et puis les dimensionnels collent très bien, donc même si on met des petits, ça colle assez bien. Hop, j'enlève mes petites. Il veut pas celui-là. Pourquoi il veut pas? Ah bah voilà. Hop, hop, et hop. Voilà, bah forcément j'ai mis à côté de ma poubelle, mais c'est pas grave. Et je viens coller ma petite tortue tout à côté, la plus petite. Voilà. Et je vais faire des petits cœurs. Parce que ici, alors pour agrémenter, on va dire notre tortue plutôt, on peut avoir un petit nœud. On peut avoir un petit chapeau et puis on a ces petits cœurs. Donc moi j'ai pris les petits cœurs et je les ai tamponnés dans la couleur Pierre Rose Poli qui était ma seconde couleur. Et en plus comme elle est bien présente ici, ça va bien ressortir. Donc les petits cœurs sont ici. Alors je vais les mettre tout au bout de mon bloc. Ben voilà, de l'autre côté. Pour venir les mettre contre ma tortue ici sans que ça gêne vu qu'elle est en 3D. Mais je voulais d'abord la positionner et mettre mes cœurs après pour être sûre de les mettre au bon endroit. Alors je retourne mes cœurs pour ne pas avoir une répétition de cœurs exactement pareil. Et voilà, regardez comme c'est beau. Le texte est en français sur ce set de tampons, donc ça c'est top aussi. Il va être parfait pour, on va dire, les anniversaires, pour les enfants, pour les naissances, parce qu'on a bienvenue tout petit par exemple. Donc il va être, enfin ces petites tortues, on va pouvoir les agrémenter de plein de choses. Plus tard, pendant les fêtes, on pourra même lui mettre un petit chapeau de Noël à cette petite tortue et elle sera trop rigolote. Voilà. Ici, je viens simplement coller. Alors comme le papier est en relief, je vous invite à mettre quand même de la colle généreusement pour que ça colle et que ça ne bouge pas. Donc appuyez un tout petit peu plus sur votre colle pour avoir vraiment un petit peu plus de matière.
On va venir centrer sur la carte. Alors non, c'est pas trop mal comme ça. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser votre plioir en os pour venir appuyer pour que la colle prenne bien. Voilà. Vu que je vous dis que le papier est un petit peu en relief, la colle, voilà, il faut aider un tout petit peu pour que ça colle bien. Voilà ici. Hop. Coucou Cécile. Coucou Nadège. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Ici, hop, il va nous rester simplement à cette... T'es encore en retard? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a toujours les replays de toute façon. Il va nous rester simplement pour cette petite carte à lui mettre un texte. Et donc, moi j'ai opté pour mes vœux en retard, excuse ma lenteur. Je trouve que c'est assez rigolo. Sinon, on a un an déjà. Pas à pas, tu y arriveras. Bienvenue tout petit ou ami pour la vie. Donc voilà, c'est assez passe-partout. Mais j'aime bien le excuse ma lenteur pour une petite tortue. Voilà. Donc ce sera pour une carte d'anniversaire que je vais envoyer demain. Pour laquelle je suis forcément pas en avance. Mais bon, voilà. La personne, je pense, sera contente de la recevoir. Et pour le coup, ben, le texte se prête tout à fait bien à la carte. Alors, j'encre, mais alors que j'ai pas prévu de papier. Bravo, bravo. Ah, voilà, j'ai du papier ici. Une petite chute. Je vais tamponner. Oh, bah j'ai tamponné tout de travers. Bon, bravo. Je ne me félicite pas. C'est pas grave, on a un autre côté. On va essayer de faire droit ce coup-ci quand même. Voilà, je me concentre un peu plus. Voilà, c'est droit. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'arrive de temps en temps de faire tordu. Hop là. Donc je remets mon texte, je coupe mon étiquette et on va venir la mater avec du Mystérieuse Brume. Et il nous restera simplement à mettre un petit strass. Et ce sera tout bon. Alors l'étiquette fait environ 1,7 par 6 cm. 5,5 pardon. Voilà, donc 5,5 par 1,7. Donc du coup, je vais faire 6 cm par 2,2 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, d'un demi-centimètre plus grand que mon étiquette pour le matage. Bonsoir Linda. Le texte est fait pour toi, c'était ton anniversaire la semaine dernière. Bah décidément, qu'est-ce qu'il y a comme anniversaire au mois de juillet? C'est un truc de fou hein, quand même. Je sais pas combien de cartes j'ai fait pour juillet pour les anniversaires, mais j'en ai fait un bon nombre. Voilà, donc je colle mon texte. Et je vais venir le mettre pardon, en 3D sur ma carte. Avec simplement 2 petites pastilles. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite technique et de cette petite carte? Voilà. Dites-moi tout. Alors, je vais attraper... j'avais préparé une petite chute de ruban. Bah, je sais pas où je l'ai mise. Bravo. Ah, bah voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis ma petite chute de ruban? Alors, est-ce que je l'avais gardée près de moi? Ah, voilà. J'avais une petite chute d'une fois passée. Et du coup, voilà, ce sera parfait pour faire un petit nœud. Normal, les anifs en juillet. Fait trop froid en novembre. Bravo. Bravo, bravo. Allez, bon, bah mon ruban est bien très grand pour un petit nœud, mais c'est pas grave. Hein, vu que c'était une chute de toute façon. Hop là. Donc, je fais un petit nœud. Un petit. Je fais un nœud. Voilà. Je vais attraper un petit point de colle pour pouvoir le mettre. Donc, je vais couper l'excédent déjà. Hop là. Un petit point de colle. Hop, j'ai mon ciseau là. Je vais lui emmener à tout pile dans l'angle. Donc, je vais d'abord mettre mon point de colle. Vous allez voir, comme ça, je vais mettre mon ruban pile là où je veux. Ici. Et je viens appuyer bien fort pour que ça tienne.
J'ai le chic de mal appuyer mes rubans et ils ont tendance à se défaire. Donc voilà. Donc j'appuie bien fort. Voilà cette petite carte. Alors, on va lui mettre un petit strass et puis ben, l'affaire sera bouclée. Voilà, j'espère que cette technique avec le papier de soie, ça vous aura donné envie d'essayer. C'est de la patouille, on va dire simple, vous en aurez pas trop plein les doigts, bien que voilà. Ça dépend. Ça dépend comment vous vous y prenez. Si vous faites comme moi cet après-midi, j'ai eu plein d'encre sur les mains, mais bon voilà, bah là j'en ai encore. Voilà. C'était une journée encre sur les mains. Ici pour la petite carte, j'ai pris les perles métalliques. Alors vous savez, elles existent en doré et en argenté. Et donc j'ai mis les petites dorées. Voilà, donc je lui mets 5 petits strass. Donc je mets des... Oh bah voilà, elle ne veut pas venir celle-là. Voilà, elle va coller sur mon doigt mais pas sur la carte. Je vais en mettre une après au niveau des petits cœurs. Moi je trouve que c'est sympa, l'envolée de strass en même temps que l'envolée de petits cœurs. Voilà, j'appuie bien à chaque fois mes strass pour que la pastille colle bien. Je vais regarder en replay parce que j'ai loupé le début. Ben, avec plaisir, bien sûr, les replays sont faits pour ça. Ensuite j'enregistre la vidéo et je vous la mets sur YouTube sans problème. Voilà, alors j'espère que ce lot de tortues vous aura plu. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous me contactez en message privé. Si cette technique vous a plu, bah, n'hésitez pas à la tester, à la partager et puis me montrer un petit peu ce que vous aurez fait. Alors je ne sais pas quelle couleur vous préférez, j'avoue que j'aimais beaucoup la première. Regardez même que, en fait, entre ces deux-là, j'ai pas du tout le même résultat. Voilà. Donc en fait, ça va dépendre un petit peu de l'encre comment elle va se poser sur notre papier de soie. On a des choses bien différentes. Mais dites-moi si vous préférez plutôt en version vert ou plutôt en version rose. Voilà, on va rester vert et rose. Je vais attendre pour voir ce que vous me dites. Très jolie ta création. Merci Cécile. Les deux, me dit Clarisse. Bah voilà, c'est toujours difficile après quand on doit choisir. La rose pour Lulu. Allez, dites-moi un peu. J'aime bien les deux. Les deux sont sympas, mais la rose ressort plus. Je pense que les couleurs sont beaucoup plus... Oui, en fait, les couleurs vont être très lumineuses. J'ai mis de la poudre de partout. Un truc de fou. J'aime beaucoup les deux. La rose, la verte. Ah, bah voilà, quand même. Non, c'est bien, il y a les deux. Les trois. Ah, bah voilà, lol. Bien vu, bien vu. Donc, bah voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. Je vous laisse... Pour quelques jours sans live, on reprendra les lives. Alors j'ai oublié de regarder sur mon téléphone. Le jeudi 19 août. Donc le prochain live sera le jeudi 19 août à 18 h. Mais bien évidemment, je ne vous laisse pas 15 jours sans rien. Vous verrez, je vous ai préparé des petites choses. Et puis des petites publications. Et puis tout ça. Et puis je reviendrai bien sûr en... Les encres pour la première carte, c'est du Grenouille Guirette et Copacabana. On va s'ennuyer sans toi. Mais non, tu vas avoir. Une pour toi le 3 août. Bah écoute, oui, bah voilà. Oui, Sylvie, avec plaisir. Redis-moi si j'ai ton adresse. Si j'ai ton adresse, elle part pour toi. Il n'y a pas de problème. Vu que j'en ai 3, ça va, je peux en faire partir une. Donc voilà, je vous retrouve le 19 août en direct et en attendant, vous retrouverez des petites choses que je vous ai préparées. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais des gros bisous et surtout si vous avez besoin, je suis quand même disponible le 3 août pour la sortie du catalogue. Je suis disponible pour prendre et passer vos commandes mardi 3 août. Donc vous n'hésitez pas à me contacter. Même si je serai sur mon lieu de vacances, j'aurai mon ordinateur et je pourrai passer vos commandes. Ce sera avec plaisir et je les réceptionnerai à mon domicile au retour. Vous inquiétez pas, tout a été prévu. Voilà, en attendant, je vous souhaite, merci tout le monde, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais des gros bisous. À très vite.